Bonjour, je m'appelle Laurie Gérard. Pour cet épisode, nous allons visiter une école secondaire dans l'Académie Sainte-Thérèse. Nous visitons cette école pour enquêter sur un cartel de psychostimulants soupçonnés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus de la situation qui se déroule à cette école secondaire, l'Académie Sainte-Thérèse. Nous avons donc constaté qu'il y a une mafia et un cartel de drogue, plus spécifiquement des psychostimulants. Les criminels de cette organisation ont un super gros système et réseau pour vendre et acheter ces drogues. Nous voulons trouver comment fonctionne ce système et la tête de cette organisation. J'ai rien compris du cours de maths aujourd'hui. Honnêtement, je peux comprendre. Ça va? Oui, toi? Ouais. Je dois vous dire quelque chose, ok, mais vous promettez de dire après ça. Promis. Vous savez, Evelyne, là, dans notre classe, Ouais. elle prend des ritalins maintenant. Quoi? Pour un TDA? Non, elle a pas de TDA, elle est pas prescrite. Puis elle va se les chercher où? J'ai aucune idée, pour vrai, j'ai aucune idée. Genre, qui pourrait faire ça? Aucune idée. Anne-Sophie, j'ai vu qu'elle avait plein de petites bouteilles de pilules dans son casier. Anne-Sophie, elle qui monte tous les cours. Ouais. C'est vrai que je m'écrirais pourquoi qu'un nom. Ben, peut-être que c'est pour elle, mais moi je trouve ça bizarre. Elle a-tu un TDA? Non, je pense pas. Oh! En tout cas, C'est beaucoup trop de pilules pour que ce soit, je trouve. moi, je dors leur maths. Bye! Bye! Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Coralie Vaillancourt. Je suis une étudiante ici à l'Académie Sainte-Thérèse et je suis en secondaire 4. Donc je comprends qu'Anne-Sophie Roy est dans votre classe. Qui est-elle pour vous? Je dirais que c'est une amie de classe d'école, mais rien de plus, rien de moins. Donc vous faites souvent des travaux avec elle? Ouais, parfois. Et comment est-elle durant ces travaux? Je dirais qu'elle travaille bien, ça je vais lui accorder, mais elle est jamais là en classe. Donc c'est difficile de travailler avec elle en classe. Donc il faut toujours rattraper les heures de travail, soit chez moi en appel ou chacun de notre bord. Là. OK. Et où pensez-vous qu'elle est durant ces périodes d'absence? Honnêtement, je sais pas. Parfois, je la vois dans les battements, mais jamais là en classe. Je la vois au casier à chaque jour, mais elle est juste pas en classe. Parfait, merci. Merci. Florence, parle-nous un peu plus de ton expérience avec la mafia scolaire. Donc, en fait, moi, je prenais des Ritalin pendant des années parce que j'avais besoin de réduire mon stress et d'améliorer mes performances. Et c'est Maya, en fait, qui me les vendait. Et je sais que Anne-Sophie a aussi quelque chose à voir dans toute l'affaire, mais je sais pas à quel point elle est impliquée. Et aussi, quand j'ai essayé d'arrêter de prendre des Ritalin, Maya est venue et m'a menacée pour que je continue à lui donner de l'argent et payer pour ses Ritalin. Et maintenant, ça fait quelques mois que j'ai arrêté, mais j'ai encore peur. Et ouais, voilà. Alors, bonjour à tous, mon nom est Gérardine Lapointe et c'est moi l'infirmière ici à l'Académie Sainte-Thérèse. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, on m'a invitée à l'émission Enquêteurs en herbe parce qu'il y a apparemment un cartel de Ritalin dans notre chère école. Alors moi, c'est important de le mentionner en premier lieu. J'ai rien vu de suspect, dans le sens que j'ai vu aucune transaction entre les élèves ou un événement concret comme ça en tant que tel. Mais j'ai remarqué dans les dernières semaines, et plus particulièrement cette semaine, des événements très étranges, possiblement en lien avec ce cartel, qui se sont déroulés à mon infirmerie. Alors, en premier lieu, cette semaine, tous les matins, lorsque je revenais, la porte de l'infirmerie était bizarrement toujours laissée ouverte. Et au début, cela me paraissait très anodin, mais c'est le mercredi, lorsqu'une élève est venue me demander sa dose quotidienne de Ritalin, parce que oui, je garde des pots de Ritalin dans mon infirmerie, au cas où les élèves auraient oublié de prendre leur dose chez eux, que je me suis rendu compte que plusieurs pots de Ritalin manquaient à l'appel, ce qui me rend outrée parce que parmi toutes les choses dans mon infirmerie, les élèves ont décidé de prendre des Ritalin. De plus,
En deuxième lieu, ce qui m'a paru très suspect dans les dernières semaines est que j'ai vu une hausse d'élèves qui se sont présentés à mon infirmerie avec les symptômes suivants: maux de tête, maux de cœur, perte d'appétit, et etc. Ceci m'a paru très suspect car ce sont des symptômes que je ne vois généralement pas aussi souvent dans mon infirmerie, et bizarrement, chaque fois que je leur demandais si la suite des événements précédant ces symptômes, ils me disaient tous avoir passé voir une certaine Anne-Sophie Roy qui leur aurait prescrit des médicaments. Allô? J'ai entendu que tu vendais des psychostimulants. Ouais, qu'on veut. Ouais. Rejoins-moi demain à 8h à la cage d'escalier avec ce papier. Ok, merci. Oui, exactement. Ouais, à la fin, je te rappelle. T'en rappelles à qui? Ma patronne, Ok. Mais je suis là pour les psychostimulants. après, ils ont écouté. 2. Ça va être combien? 20 $. C'est cher. Ouais. Donc, si j'en veux plus, je m'en vais voir qui? Je peux te référer à ma patronne. Ok, puis c'est qui, juste pour savoir, là, tu sais, semaine d'examen, c'est dur. Ouais. Anne-Sophie Roy. Ok, mais merci. Tu nous appelleras si tu veux. Pas de problème. Bonjour, donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Laurence Deschamplain. Je travaille ici à l'Académie Sainte-Thérèse, à la cafétéria. Parfait. Et est-ce que vous voyez des choses étranges de temps en temps? À chaque mardi et jeudi, on reçoit nos camions de provisions pour les produits frais pour les repas. Et on a une section avec nos boîtes qu'on met ici. Et on a une autre section avec des petites boîtes qu'on n'a pas le droit de toucher. Personne n'a le droit de le toucher. Mais des fois, en après-midi, pendant les cours, je vois des élèves qui vont chercher ces boîtes-là. Donc, Parfait. Et ça fait combien de temps que cela se déroule? je dirais, ça fait un peu après le début de l'année, donc mettons en septembre. Et comment vous vous sentez à propos de ça? J'ai des doutes. Honnêtement, j'ai des doutes. Je sais pas c'est quoi ces petites boîtes. Je comprends pas trop pourquoi on n'a pas le droit de se toucher, mais les élèves l'ont le droit. Parfait, merci. Merci. Bonjour, donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Nadine Dubois et je suis criminologue. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui se passe un peu à cette école? J'en ai entendu parler brièvement par mes collègues, mais je ne suis pas sur le dossier. Donc, il y a un peu une mafia et un cartel de psychostimulants. Qu'en pensez-vous de cela? Une mafia dans une école, ce n'est pas très commun. C'est pratiquement jamais vu. Mais un cartel de drogue, je n'appellerais pas vraiment ça un cartel de drogue, mais ça s'est souvent vu dans des écoles secondaires, des dealers de drogue et tout ça. Parfait, merci. Et est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de délinquance aux écoles? Oui, il y en a beaucoup. Eh bien, en fait, selon des études qui ont été faites en 2010, entre l'âge de 16 et 20 ans, les jeunes sont plus susceptibles de commettre des crimes et être condamnés. Et plusieurs jeunes commettent des crimes, que ce soit mineurs ou majeurs. Donc, c'est assez commun. Donc, est-ce que vous pensez que ces élèves qui font partie de cette mafia et ce cartel sont des délinquants? Bien sûr, ce sont des délinquants, mais encore une fois, c'est à différents niveaux et certains ne doivent pas tous comprendre ce qu'ils sont en train de faire et l'impact qu'ils ont sur les autres.
Parfait, merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Merci. Les morts, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder silence et un an de prison. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes en prison avec Madame Maya Debuy. Donc Maya, comment avez-vous été enrôlée dans toute cette situation? J'ai entendu dire qu'Anne-Sophie a commencé une compagnie. Je me suis renseignée. C'était de l'argent facile, donc je me disais... OK. Et est-ce que vous regrettez vos actions? Pas du tout. Si je pouvais le refaire, je le ferais. OK. Et comment vous sentez-vous que toute votre organisation a été démantelée? Honnêtement, moi j'ai encore mon argent. Anne-Sophie, je sais pas comment elle se sent, mais je suis correcte. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur.